OK, donc comme sujet, comme c'est écrit, rempli de la connaissance de sa volonté. Donc, on est dans Colossiens 1, on va lire 9 à 14. C'est pour cela, le cela, c'est dévoilé dans le verset 8. L'amour de l'esprit qui vous anime. Donc, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Puis qu'est-ce qui m'attire, c'est que dans 2 versets, on voit connaissance, sagesse, intelligence 4 fois. Donc, ça, c'est une des raisons pour regarder ça. Donc, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, et lui est entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards pour sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Donc, comme j'ai dit, le sujet, c'est relié à ces mots-là, intelligence, connaissance. Et dans le verset 9, quand ça parle de sagesse, sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, sagesse ici, le mot en grec c'est sophia. Juste avant ça, c'est connaissance de la volonté. Connaissance là, c'est le mot sunesis. Intelligence spirituelle, sunesis. Puis la raison pourquoi c'est important, c'est parce que c'est pas la même chose. Ici, Sophia, ça parle de connaître la volonté de Dieu en général, à profondeur, assez en profondeur, pour être capable de discerner le vrai du faux. L'autre mot, qui est sunesis, c'est une connaissance spéciale. C'est la connaissance qui est capable de voir l'ensemble de quelque chose pour voir comment que chaque chose agit avec les autres choses. OK? Un, c'est général, d'être capable de discerner la différence entre le faux et le vrai. Mais quand on parle de l'autre connaissance, quand on parle de sunesis, ça c'est quelque chose qui est capable de voir par la connaissance de Dieu, de voir comment que les choses sont placées relationnellement avec d'autres choses. Autrement dit, c'est d'être capable de voir les morceaux comme un casse-tête et d'être capable de prendre ces morceaux-là pour les mettre à bonne place pour avoir connaissance de la volonté de Dieu dans une situation particulière. OK? Est-ce que vous me suivez? Mm-hmm. Est-ce que ça c'est clair? Ouais. Puis la partie qui est importante dans ça, c'est le mot spirituel.
C'est soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est intéressant parce que le mot spirituel, c'est un mot en grec que nous connaissons. C'est pneumatikos. Un homme ou femme spirituel qui est capable de discerner les choses de Dieu. Pneumatikos. Donc ici, c'est rien à faire avec apprentissage. C'est la connaissance de Dieu. En connaissant Dieu tellement bien par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dévoile à nous qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, comment que les morceaux sont mis ensemble pour faire la conclusion de nos questions, si je peux le dire de même. OK? Donc, tout ce que je dis ici, c'est relié avec le Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas de connaissance de la volonté de Dieu sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de connaissance de la volonté de Dieu sans connaître Dieu à profondeur, de plus en plus profond. C'est ça que Paul y prie pour eux autres. Donc, dans le verset 10, ça nous dit pourquoi nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Nous remarquons ici qu'il y a plusieurs choses qui sont mentionnées. Donc, la connaissance et la sagesse spirituelle qui vient du Saint-Esprit nous donne la capacité pour vivre de la façon que Dieu veut qu'on vive. La source, c'est toujours lui. La source, c'est Dieu. La source, c'est le Saint-Esprit. C'est la source, le Saint-Esprit dévoile qui Dieu est pour nous. Et avec cette connaissance-là, on est capable de mettre ça en pratique pour suivre et faire la volonté de Dieu. Donc, quelque chose qu'on remarque ici, c'est le mot digne, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. On ne peut pas marcher digne du Seigneur sans la direction du Saint-Esprit, sans la connaissance de Dieu. Impossible. C'est ce qui est indiqué ici. Pour être capable de marcher d'une manière digne du Seigneur, il fallait qu'on soit rempli avec la connaissance et la sagesse qui vient du Saint-Esprit, qui dévoile à nous autres qui Dieu est. Suite à ça, être entièrement agréable, le plaire. C'est impossible de plaire à Dieu si nous ne connaissons pas Dieu selon la direction, selon l'instruction du Saint-Esprit. Et une fois que nous avons ça, ça nous met à la place, on peut commencer à marcher d'une façon qui est digne pour le Seigneur et pour le plaire. À part de ça, c'est impossible. C'est pas faisable. Parce que c'est spirituel. Tout est relié au spirituel. Après ça, portant des fruits, on est supposé de porter des fruits. En portant en toutes sortes de bonnes œuvres. Donc, c'est normal pour un chrétien qui connaît Dieu d'avoir les bonnes œuvres. Et croissant par la connaissance de Dieu. Ce n'est pas d'avoir la connaissance de Dieu ici, c'est la connaissance de Dieu qui sort les fruits. En le lisant comme ça, nous avons l'impression que la connaissance et la sagesse nous amènent à avoir la connaissance. Mais ce n'est pas ça. C'est la connaissance de Dieu qui pourvoit qu'on puisse produire le fruit par nos œuvres, reconnues par les autres, qui viennent de Dieu, qui lui plaît, qui est acceptable, agréable à lui.
Donc, le verset 11, ça commence avec le mot fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. La chose, c'est qu'on voit ce mot-là, fortifié, oh, c'est bien ça, c'est bien d'être fortifié, mais la chose, c'est que pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être fortifié? C'est parce qu'on est faible. C'est quand on est faible qu'on a besoin d'être fortifié. Donc, nous sommes faibles en quoi? Fin de ce verset-là. Faible en persévérance et patience. De voir l'accomplissement de la volonté de Dieu autour de nous et en nous, à travers de nous. Est-ce que vous commencez à voir comment que les choses se mettent en place ici? OK? Donc, avec la force du Seigneur qui nous rend persévérants et patients, là, on doit rendre grâce à Dieu qui nous avons mis à la place pour recevoir l'héritage des saints dans la lumière. Les saints dans la lumière. Nous avons une place parmi les saints dans la lumière. OK? C'est une chose, là. On devrait être content que nous sommes parmi ce gang-là, qui sont dans la lumière. Donc, c'est quoi la définition de lumière? Chapitre 3, 12 à 15. Chapitre 3, 12 à 15. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté. Ça, c'est une description d'une personne qui est membre de la famille dans la lumière. Ça, c'est la définition de marcher dans la lumière. Ça, c'est quelqu'un qui marche selon la lumière, selon le Saint-Esprit. Ça, c'est des qualités qui sont évidentes. Donc, sentiment de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et c'est le sujet de se plaindre de l'autre. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Donc, quand nous voyons un mot comme « revêtez-vous », c'est pas on met un manteau par-dessus nos vêtements. On enlève les vêtements qui représentent les actions, les attitudes de la chair, de l'homme naturel. On est supposé complètement enlever ça pour que ça soit remplacé par quelque d'autres choses. Et le d'autres choses, on vient de le lire. Donc, le verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle que vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. C'est très important d'être reconnaissant. C'est très important dans notre relation de Dieu d'être reconnaissant parce que c'est l'évidence qu'on est au courant de ce que Dieu fait dans nos vies. C'est lui qui va nous donner la sagesse, c'est lui qui va nous donner la connaissance pour mettre des choses en place dans nos vies, qu'on puisse vivre une vie qui plaît. Donc, d'être capable de le plaire, c'est une raison pour être reconnaissant. Chapitre 1, le verset 13, on va
Juste reculer quelques pages. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, puis on était transportés. Donc, c'est quoi la définition des ténèbres, les actions de quelqu'un qui est dans les ténèbres? Ça se trouve dans le chapitre 3 aussi. Chapitre 3. On va regarder le 3e verset. Car vous êtes morts. Est-ce que vous êtes mort? C'est quoi qui est mort? Si vous êtes vivant physiquement, c'est quoi qui est mort? OK. La chair. La chair. Pas la chair physique. C'est la chair, tous les désirs naturels que nous avons à part de Dieu. Il y a deux volontés. Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que Dieu veut? Donc, quand on parle de mort, c'est mes désirs à moi qui est mort. La chair, l'homme naturel, toutes les choses, les influences autour de moi qui disent sois comme ça, achète ça, fais ci, fais ça, que tu sois comme acceptable à ceux qui sont autour de nous, qui ne sont pas sauvés. Parce que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Puis ça, c'est une intro à une petite chose que je vais faire plus tard, puis je vais l'appeler notre environnement. Notre environnement, c'est en Christ, dans la lumière. C'est là notre environnement. C'est pas le monde qui est notre environnement. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, ici, on doit réaliser que l'environnement dans lequel le chrétien demeure, premièrement, c'est une place spirituelle. C'est un environnement spirituel. Après ça, on va regarder le verset 5. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, comme la débauche, l'impurité, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Le verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Quelles choses? La colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Le verset 10. En ayant revêtu l'homme nouveau, qui est renouvelé dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Environnement. C'est l'environnement dans lequel on vit. Même quand on parle des ténèbres, on peut aller un peu plus loin dans Jacques. Jacques, chapitre 4. La dernière partie de verset 2. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. La personne qui est dans les ténèbres ne demande pas. Intéressant. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et ça, c'est mauvais, selon Jacques. Pourquoi? Parce que si on ne demande pas, c'est parce qu'on ne cherche pas la volonté de Dieu. On cherche notre volonté. Donc, on ne demande pas Dieu. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Comment il veut que je vis ma vie en général et en particulier? On ne demande pas. C'est quoi ça? C'est charmant. C'est mes passions. C'est qu'est-ce que moi je veux. Puis je ne demande pas. C'est pas juste une question de ne pas demander à Dieu pour ces choses-là. C'est comme une autre écriture qui dit que on dit qu'on va aller dans une autre ville, puis on va faire affaire, puis on va gagner de l'argent. Puis c'est dit que tu devrais dire,
si Dieu veut. Donc, la personne qui ne demande pas de Dieu, c'est charnel. Il ne veut pas savoir. Parce que peut-être ça va contre le courant de ce que lui désire. Puis là, Jacques il continue cette idée-là dans le verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions, toi-même. Donc, on ne demande pas qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on veut, mais quand on demande, la personne charnelle, quand il demande, il va demander quelque chose pour remplir sa chair. Ça, c'est les ténèbres. Ça, c'est la noirceur. Ça, c'est le mauvais environnement. Donc, quand on regarde dans Jean 8, 12, on revient à notre idée de qui nous sommes. Jean 8, 12. Jésus leur parlait de nouveau. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 12, 36. Jean 12, 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses puisqu'il en allait et se cachait loin de eux. Donc, c'est Jésus qui est la lumière du monde. Nous sommes aussi la lumière. Jean 12, 36. Soyez des enfants de lumière. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous? Matthieu encore, 5, 16. Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Les choses qu'on fait devraient être vues par les autres, d'une façon que Dieu est glorifié. Donc, nous avons l'aspect de la lumière, puis comme j'avais mentionné, l'atmosphère. Donc, j'ai une démonstration. Qu'est-ce que vous voyez? La lumière. OK? Pour avoir la lumière, ça prend l'électricité, ça prend un petit fil. Mais la chose la plus importante, c'est qu'il fallait que l'intérieur de cette ampoule-là, c'est un vacuum. Il n'y a pas d'oxygène qui est là-dedans. Parce que c'est les impurités dans l'air qui causent que le filament, le petit fil qui est là, ça brûle. Donc, une ampoule comme ça devrait durer à peu près 10 000 heures. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'était un peu trop fort. Donc, j'ai amené un spare.
commence à manquer des ampoules. On peut laisser un autre. Peut-être que ça va marcher avec ça. OK. Un trou. Fini. Ça a duré combien de temps? Malheureusement, l'ampoule n'était pas dans l'image. Oh, non! L'ampoule n'est pas dans... Ben, on peut essayer, non? Parce qu'il était au bout de ton bras, hein? Ah oui. Je filmais avec mon téléphone, puis OK. OK, Sylvie? Oui, c'est bon. On voit la petite boucane là-bas. à peu près une seconde, oui. Une seconde peut-être? Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Bon. Qu'est-ce que nous avons ici? C'est une illustration. Nous, les chrétiens, on est supposés de vivre dans un environnement spirituel. Et comme l'ampoule, ces ampoules-là sont supposées de durer 10 000 heures. Puis tu vois comment que le moment que d'autres choses a infiltré dans cet environnement, qu'est-ce qu'elle a fait? À la lumière. Renouvelé. Ouais. Donc, c'est exactement la même chose quand on laisse nos propres désirs, nos passions, notre volonté prendre le devant avant Dieu. L'idée ici, c'est de réaliser comme d'une façon visible que l'environnement où ce qu'on est supposé de demeurer, c'est spirituel. C'est dans l'esprit qu'on reçoive tout ce qui est nécessaire pour vivre pour Dieu de la façon que lui, il veut. C'est notre objectif. C'est son objectif. Et c'est avec cette connaissance, cette sagesse spirituelle que nous, les chrétiens, nous seuls, nous avons accès à la volonté de Dieu. Et une fois que nous avons cet accès-là à la volonté de Dieu, bien, c'est une question de l'exécuter. Puis si c'est exécuté de la façon que Dieu dévoile, ça va produire le fruit. Et le plus que nous avons connaissance, le plus que le fruit est produit. Donc, ça, c'était l'importance de l'environnement dans lequel que nous vivons. Et on devrait avoir ce discernement-là si nous sommes dans le spirituel ou si nous sommes dans le naturel. Donc, ça, c'est notre petit spectacle pour ce soir. Mais, comme je dis, je veux juste répéter une dernière fois. Il y a la connaissance de Dieu qui est générale, qui est capable de nous donner le discernement entre les choses qui sont vraies et les choses qui sont fausses. Puis ça vient du Saint-Esprit. Donc, on peut entendre quelqu'un qui est en train d'enseigner ou prêcher quelque chose,
Puis on va entendre quelque chose, puis là, quelque chose va sonner comme ça tourne pas rond, et quelque chose qui ne marche pas. Mais ça, c'est notre connaissance de Dieu par le Saint-Esprit qui nous dévoile qu'il y a quelque chose de faux dans ça. Et aussi, naturellement, en connaissant les différents aspects qui sont devant nous, on est capable de mettre les morceaux ensemble. C'est un peu comme l'interprétation des langues. C'est un peu comme le discernement d'un rêve ou un songe. Il y a des morceaux qui sont là, mais ça prend le discernement du Saint-Esprit pour mettre les morceaux à bonne place au bon moment pour recevoir le message. Donc ça, c'est un exemple de qu'est-ce que notre environnement pourvoit pour nous autres, toujours relié avec le Saint-Esprit. Amen? Amen. Good.